toujours heureux, alléluia, d'être là au milieu de vous, mes frères et sœurs, le Seigneur le sait. On a toujours à cœur notre Église, alléluia. Quand on parle avec les frères, c'est la même chose, alléluia. Et ce soir, alléluia, j'aimerais véritablement qu'on soit tous dans une même direction. Amen. Qu'on soit tous unis d'un même cœur. Gloire au Seigneur. Et pour ce faire, bien sûr, on a déjà préparé les moments, le Seigneur est là, il n'y a pas de souci, on sent sa bonne présence. Mais moi, j'ai besoin, encore une fois, de lui. J'ai besoin d'insister, alléluia. Amen. Et j'aimerais que mon frère, l'ancien de Juan, lui-même, me présente, alléluia. Et tous ensemble, alléluia, j'aimerais qu'on soit dans un esprit de guerre. Alléluia. C'est le thème, alléluia, pour lequel ce soir, Dieu la le gloria, Seigneur nous a appelés. Gloire au Seigneur. Alors qu'on soit dans un esprit de guerre au nom de Jésus-Christ. Amen. On va écouter, Alléluia. s'unir à la prière de l'ancien. Alléluia, alléluia. Amen. Notre Père, notre Dieu, ce soir nous sommes heureux de nous trouver ici dans ce lieu. Seigneur, nous avons affaire à ta parole. Non pas la parole des hommes, mais à ta parole, Seigneur. Tu permets ce soir que ta parole soit une lampe à nos pieds, Seigneur. Une lumière sur notre sentier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu as dit dans ta parole que la vérité nous affranchirait. Seigneur, que ta parole puisse affranchir notre cœur. Si des hommes, des femmes, Seigneur, sont prisonniers de quelque chose, viens les libérer au travers de cette vérité, Seigneur, au travers l'autorité de ta parole. Y bendice a mi hermano esta noche que va a traer tu palabra, Señor. Úngelo con fuerza y poder. Si tú permites una palabra profética, una palabra de sabiduría, de conocencia, de revelación, dásela a tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amen. Et le peuple dit, Amen. Et le peuple dit, Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Vous savez, c'est une série un peu que le Seigneur a mis dans mon cœur, le Seigneur. Et pendant 3 lundis dans mon église, en tout cas dans mon église c'est un grand mot, mais dans l'église dans laquelle je sers le Seigneur, j'ai pu avoir cette pensée dans mon cœur fortement, alléluia, que l'église a bien souvent perdu de vue ce qu'elle est véritablement. Souvent on est un troupeau, on est des brebis avec un pasteur, un berger, mais on oublie, alléluia, notre identité en tant qu'armée de Dieu. Alléluia. La Bible parle beaucoup de l'Éternel des armées. Un chrétien, alléluia, doit avoir conscience de ce qu'il est véritablement. Et n'est pas uniquement une brebis, alléluia. Et j'aimerais que durant ces 3 mardis, alléluia, qui vont suivre, nous soyons dans un esprit de guerre. J'aimerais que ce soir, il s'éveille en toi, alléluia, un esprit de guerre. Alléluia, alléluia, un esprit de lutte. De comprendre que cette année, tu dois la commencer, alléluia, en t'élevant fortement dans ton cœur et dans ton esprit contre justement, eh bien, les dominations, les principautés, les autorités qui sont dans les airs. La Bible déclarera, alléluia, que nous n'avons pas lutté contre la chair, ni le sang, alléluia, mais justement contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les airs, que l'Éternel les réprime. Nous sommes en guerre, alléluia. Et j'aimerais, alléluia, ce soir, alléluia, pouvoir communiquer justement cette pensée qui est dans mon cœur. Et j'aimerais pour commencer prendre un texte dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien. C'est dans le second livre, alléluia, le second livre de Samuel. Pour ceux qui ont une Bible, le second livre de Samuel, au chapitre 11, alléluia, et à partir du verset 1er. Merci mon frère. L'année, il dira comme cela, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Quels sont ceux qui sont là? Amen. Dieu, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Vous savez, il y a tellement de choses dans mon cœur, alléluia, tellement de choses que j'aimerais partager avec vous. Le Seigneur m'est témoin. C'est pour cela que je demande véritablement à Dieu qu'il puisse véritablement utiliser ma bouche, alléluia, comme un sofa, comme un porteur uniquement. Alléluia, nous ne sommes que des messagers de Dieu. Nous sommes là pour porter le conseil de la parole de Dieu. Ézéchiel au chapitre 33 nous dira, alléluia, lorsque le peuple prendra un homme de son sein et l'établira comme sentinelle, alléluia, si celui-ci voit venir l'épée sur le peuple et qu'il sonne de la trompette, alléluia, que celui qui entend le son de la
trompette et ne se laisse pas avertir, si l'épée vient surprendre, alléluia, quelqu'un, ôter la vie à quelqu'un, eh bien son sang sera sur sa propre tête. Quanto sono qui? Mais si la sentinelle, alléluia, crie, alléluia, voit le danger arriver et qu'elle sonne de la trompette, alléluia, celui qui se laisse avertir sauvera son âme. Nous avons une responsabilité, chacun d'entre nous avons une responsabilité devant la parole de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, notre devoir c'est d'être un sophar, c'est d'être une sentinelle, c'est d'avertir le peuple, c'est de laisser le Saint-Esprit souffler en nous, parler dans les cœurs, et c'est le désir profond de chaque serviteur de Dieu, c'est que les âmes puissent entendre le message de Dieu. Quel est le message de Dieu? Et ce soir, le Seigneur te dit, si tu ne te laisses pas avertir par la parole de Dieu, alors tu es responsable de comment tu la reçois, comment tu la considères. Tu es responsable. Ma responsabilité, c'est de t'annoncer la parole. Alléluia. Et ta responsabilité, c'est de la considérer. Oh, moi ce soir, je ne veux pas prendre la responsabilité de ton âme. Je ne veux pas que ton sang retombe, alléluia, sur moi. Mais j'aimerais simplement te dire que le Seigneur veut te dire cette année, comme ce texte commence, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Et j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Cette expression, alléluia, elle est claire dans mon cœur. C'est que nous commençons une année. Et ici, la parole de Dieu dit l'année suivante. Quand on est en acquis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. J'aimerais te dire une chose ce soir. Vous savez, les rois sortaient en campagne. Toutes les années, tous les débuts d'année, ils faisaient une révision des territoires qui leur appartenaient. Les rois sortaient en campagne, ça veut dire, ils sortaient pour aller faire la guerre à ceux qui étaient rentrés dans leur territoire. Quand on sort de Tanaki. Oh oui, le Seigneur voudrait cette année que nous sortions en campagne. Moi j'aimerais véritablement te demander, est-ce que tu veux sortir en campagne? Est-ce que tu veux entamer, alléluia, une campagne, une révision? Alléluia. Mais quels sont, alléluia, dans quel but de sortir en campagne? Quelle est notre guerre? Quel est l'objectif de sortir en campagne? Le Seigneur voudrait que tu sortes de ton confort. Il voudrait que tu sortes, alléluia, de ton habitude, de ta religiosité. Il voudrait que tu sortes de cette vie qui n'est pas en correspondance avec ce que tu es. Amen. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te fait comprendre que cette année 2018, tu dois la commencer en sortant en campagne. Amen. Ça veut dire quoi sortir en campagne? C'est sortir en guerre, avec un esprit de guerre. C'est sortir, alléluia, armé pour faire face à n'importe quelle éventualité. C'est réviser les territoires qui nous appartiennent. Et quels sont les territoires qui nous appartiennent? Aujourd'hui, nous vivons un temps où les chrétiens sont en train d'observer la vie des uns et des autres, des pasteurs et pas des pasteurs, et des sœurs et des frères. Le Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Si tu continues comme cela, et si tu continues dans cette pensée, dans cet état d'esprit, ça veut dire que tu as fait naufrage quant à la foi. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Tu as fait naufrage quant à la foi. Alléluia. Le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs, de sortir en campagne. Et sortir en campagne, c'est faire une révision de nos propres vies. Aïe, aïe. Les territoires conquis, c'est les territoires que Dieu a conquis en moi. C'est les territoires qu'il a conquis dans ma vie. Chaque dimension, chaque partie de ma vie, alléluia, ont été conquises par Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris, alléluia, que je devais sortir en campagne, mais pour ma propre vie. Que je n'ai pas lutté avec la chair ni le sang. Que je n'ai pas lutté avec Pierre-Paul Jacques. Je n'ai pas lutté avec des églises. Que Dieu nous garde. Je n'ai pas lutté avec des frères et sœurs dans la foi. Amen. Je n'ai pas lutté avec des pécheurs. Amen. Je dois les gagner à Christ. Mais si j'ai à lutter avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Si j'ai à lutter avec quelqu'un, c'est avec moi-même. Cette année, j'ai décidé de sortir en campagne. Parce que certainement, durant l'année 2017, si vous vous êtes relâchés, si vous n'avez pas compris que c'est une guerre perpétuelle, et ce, jusqu'à ce que nous quittions ce corps, alors certainement, je suis certain et convaincu dans mon cœur que Satan, l'adversaire de notre âme, a pris certainement quelques zones de ta vie, quelques territoires. Vous savez, la Bible déclare qu'il est sans loi. Es un sinvergüenza. On ne le dira jamais assez. C'est un sans vergogne, sans aucun respect, sans aucun scrupule. Il ne respecte aucune loi, aucune autorité. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu l'a précipité du ciel. C'est pour cela qu'il est déchu. Déchu de la gloire de Dieu. Incapable de pouvoir se repentir. Incapable de pouvoir avoir part au salut. Il est le mal incarné, que l'Éternel le réprime.
Il ne se mettra pas de gants, il ne demandera pas de permission. Et moi ce soir, je suis certain qu'il y a des personnes dans ce lieu qui se sont relâchées dans leur vie spirituelle, qui ont cru que la vie avec le Seigneur c'est une vie de brebis dans un vert pâturage, et que le berger est là pour les soigner, et que le berger est là pour leur donner à manger, et qu'il est là pour les soigner, pour les... Mes frères et sœurs, enlève-toi cette image qui est véritablement belle et qui est une réalité de la parole de Dieu. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ton adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui se laissera dévorer. J'aimerais te dire qu'il est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. Si tu te relâches dans ta vie spirituelle, si tu n'as pas compris que chaque année, c'est une révision de chaque territoire de ta vie. Moi, je suis certain que Satan, que l'Éternel le réprime, a pu toucher certaines aires de vos vies. S'il y a eu un relâchement à un moment donné, oui, je suis certain qu'il a pu peut-être toucher certains domaines de vos vies. Certaines relations, certaines dimensions de vos vies. Vous savez, il mettra tout ce qui est en œuvre pour pouvoir regagner du terrain dans nos vies. C'est pour cela que j'aimerais te dire, est-ce que véritablement tu veux sortir en campagne? Est-ce que tu veux sortir en guerre cette année 2018? Est-ce que tu veux faire une révision des territoires de ta vie pour savoir si quelque part l'ennemi n'a pas commencé à toucher certains terrains de ma vie? Vous savez, c'est subtil. C'est subtil, mes frères et sœurs. On croit qu'on va gagner le ciel simplement avec le fait de participer à des réunions, mais en oubliant qu'on a une lutte à mener. Quantos sont qui sont aqui? Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main, Dieu fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Tu ne peux pas te relâcher. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas t'offrir le luxe, j'allais dire, de te relâcher. Nous vivons un temps critique, un temps marqué prophétiquement. Nous voyons les événements qui sont en train de se passer avec Israël. Nous voyons, alléluia, ce troisième temple qui est en préparation, il est en cause, tellement de choses qui devrait nous amener à une réflexion un peu plus profonde que de dire de participer à une réunion. Que de se dire, Seigneur, où en suis-je avec toi? Alléluia. Où en suis-je dans ma vie spirituelle, dans ma communion avec toi? Est-ce que je suis armé de toutes les armes de l'esprit? Est-ce que j'ai compris que je suis en guerre? Ou alors est-ce que je me suis relâché dans ma lutte et dans mon combat de la foi? Alléluia. Cette année, j'ai prêché. Et je continuerai à prêcher à l'église. Il y a des campagnes à mener. Il y a des batailles. On n'a pas terminé. On a juste commencé. Et déjà le travail est énorme. C'est de réviser chaque parcelle de nos vies. C'est regarder chaque territoire qui a été conquis par le Seigneur. Et regarder, alléluia, où nous en sommes. Et à quel endroit, à un moment donné, nous nous sommes relâchés. Et où Satan a commencé à travailler dans nos vies. Au lieu de regarder Pierre-Paul Jacques, tu devrais faire attention à cela. Tu devrais plutôt regarder ta propre vie. Et j'aimerais que tu dises à celui ou à celle qui est à côté de toi, regarde plutôt ta propre vie. Mira que tal tuyo, pour l'amour de Dieu. Parle au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, ouvre la bouche et Dieu la remplira. Ouvre la bouche et Dieu la remplira. N'aie pas peur de parler. Proclame la parole de Dieu. Proclame-la au nom de Jésus-Christ. Dis à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, regarde ta propre vie. Cesse de regarder les autres. Ton œil te perdra. Ton œil te perdra. Si la parole de Dieu dira, c'est Paul qui le déclarera, on ne marche pas par la vue, mais nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on commence à comprendre que la lutte que nous menons n'est pas une lutte charnelle, mais qu'elle est une lutte spirituelle. Et que si dans notre vie spirituelle, dans notre communion avec Dieu, on n'est pas au clair sur certaines choses, alors oui, nous ferons naufrage quant à la foi. Nous manquerons le but pour lequel Dieu nous a appelés à être une armée. Oui, la Bible déclare que nous sommes des soldats. Paul nous donne l'exemple. Lorsqu'il dit, revêtez-vous de toutes les armures, de toute l'armure de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas simplement pour prêcher, faire un sermon dessus. C'est une réalité spirituelle. Il nous met en garde. Dieu nous avertit. Et encore une fois, j'aimerais que ce soir tu puisses prendre conscience et que tu prennes cette décision dans ton cœur de dire, Seigneur, cette année 2018, je vais la commencer en me mettant en campagne. En me mettant en campagne, c'est-à-dire que je vais sortir. Et là où Satan se trouve dans ma vie, peu importe, alléluia, peu importe que ce soit dans les petites choses, comme les choses les plus importantes, je ne lui céderai pas une seule parcelle, mais je vais le chasser de ce territoire. Je vais le faire reculer, je vais le faire sortir. S'il a touché mes sentiments, je vais le faire sortir de mes sentiments
sentiments. Je veux les faire sortir de mes émotions. Je veux les faire sortir, alléluia, de toutes les dimensions de mon être. Oui, peu importe ce qu'il a touché. Peut-être c'est dans le travail, peut-être c'est dans le mensonge, dans la fraude. Que sais-je, tellement de choses dans lesquelles il pourrait nous faire pécher. Que l'Éternel le réprime. Amen. Que l'Éternel le réprime. Amen. Alléluia. Quantos sont qui aqui? Amen. Lève ta main et fort à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Alléluia. Moi, je suis en guerre. Aïe. Moi, je suis en guerre. Moi, je suis en guerre. Moi, je suis en guerre. Hermano. J'ai comme une haine, si on pourrait dire comme ça. Et je demande pardon à Dieu. Mais, odio l'ennemi. Quand je vois ce qu'il est capable de faire, dans les foyers, dans les familles, dans une vie, il est en train de détruire. Il est en train, alléluia, de prendre du terrain. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas compris le sens même de notre lutte. Ah, nous n'avons pas compris que nous avons été appelés à établir le règne de Dieu. Aïe, Dieu nous a donné cette autorité pour pouvoir justement établir le règne de Dieu sur la terre. Par la prédication de l'évangile, par la prédication du salut, par la prédication de la croix, nous établissons l'autorité et le règne, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il reste encore à sortir en campagne pour cela. Et si d'abord Dieu ne règne pas en moi, et si les lois de Dieu ne régissent pas mon intérieur, mon être, alléluia, comment puis-je alors établir à l'extérieur ce qui à l'intérieur ne fonctionne pas? Beaucoup de chrétiens veulent faire tellement de choses, Juan. Mais il y a des principes qu'il ne faut pas oublier. David avait oublié ce principe. David s'était relâché dans sa vie spirituelle. Dans ce texte, nous voyons, alléluia, que David va rester à Jérusalem alors qu'il aurait dû sortir comme un roi. Alors qu'il aurait dû se mettre en campagne. Ah, il aurait dû être à la tête. Il aurait dû être à la tête de son armée. Savez-vous comment un roi étendait son autorité? Savez-vous comment il dominait sur ses adversaires? Comment il arrivait à conquérir des territoires? C'est quand il affirmait son autorité. Et son autorité, elle s'étendait, elle croissait, elle grandissait par rapport aux campagnes qu'il menait. Par rapport, alléluia, à la constance de sa lutte. Il arrivait à gagner les territoires et à faire que les ennemis ne puissent pas rentrer dans ce qu'il avait déjà acquis. Et quand tu te relâches dans ta vie spirituelle, alors il y a un danger. Amen. La Bible déclare qu'il envoya Joab avec toute l'armée avec lui pour aller combattre, et lui resta à Jérusalem. Combien de chrétiens ont cessé de combattre? Et j'aimerais te poser la question ce soir. Depuis combien de temps ne sors-tu plus en campagne? Depuis combien de temps as-tu cessé de lutter avec toi-même? Avec ton vieil homme, avec ta vieille nature, avec tes passions, avec tes péchés, avec ton vice, avec ton caractère, avec tes mauvaises pensées, et avec tellement de choses. À quel moment as-tu cessé de lutter avec toi-même? Amen. Aïe, beaucoup veulent se relâcher dans leur vie spirituelle. J'aimerais te dire que ce soir tu n'as pas le luxe, tu ne peux pas te payer le luxe de te relâcher spirituellement parlant. David a voulu rester à Jérusalem. Tranquillo. Il est resté dans le palais, nous dira la parole de Dieu. Et j'aimerais mettre une plateforme. Vous savez ce que c'est qu'une plateforme? C'est un support sur lequel on va construire quelque chose. J'aimerais qu'on comprenne comment le mécanisme s'opère au niveau de la conscience et du corazon. Comment le péché arrive encore à nous atteindre. Comment, alléluia, il y a un mécanisme. Il y a une façon d'opérer. David s'est relâché. Il voulut rester à Jérusalem. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. À la fin de l'après-midi, après la sieste, David se promenait sur le toit, en terrasse de son palais. Il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri, le Hittite. David envoie des messagers la chercher.
Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier. David passe la nuit avec elle. Puis, elle rentre chez elle. Bathsheba devient enceinte et elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Quantos sont que Amen. Quantos sont que Amen. Il y en a qui vont peut-être dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la guerre? Cela a à voir avec la guerre. Directement. Ça a un rapport direct avec la guerre. Quand on a compris que la guerre, elle est avec nous-mêmes d'abord. Quand on a compris que l'adversaire, c'est très bien quand on se relâche. Quand on veut se relâcher dans la vie spirituelle. La Bible déclare que David était, après une sieste, sur la terrasse du palais. Savez-vous ce que représente cette parole? Savez-vous ce que cela image dans la vie spirituelle? C'est quand on veut se promener dans les dimensions spirituelles. C'est quand on connaît le Seigneur et que l'on veut se prélasser dans les hauteurs spirituelles, dans la vie spirituelle. La terrasse représente quoi? Les hauteurs spirituelles. Il y en a qui veulent se promener dans la terrasse. Il y en a qui viennent ici et qui se promènent dans les dimensions spirituelles. C'est quelqu'un qui se prend un peu la halle. Ils croient qu'ils peuvent se relâcher. Ils sont là, on vient, on se promène dans les choses spirituelles, on prie un peu, on assiste aux réunions, on se fait du bien. Non, je me suis régalé, quel message, quelle parole, quel ci, quel âge. Oh, j'ai senti des frissons, j'ai eu un froid, un chaud, un tiède, on ne sait plus ce qu'ils nous sentent, alléluia. C'est ce qui s'est passé avec David. Et David s'est relâché, et au lieu de sortir en guerre, il a voulu se promener dans les dimensions spirituelles. Et on ne peut pas jouer dans les domaines. Quand on arrive à un certain niveau spirituel, à un certain niveau de connaissance, quand on a notre conscience, alléluia, éclairée des vérités de Dieu, quand on sait ce que c'est que la présence de Dieu, quand la parole nous a interpellés, parce que c'est le terme, interpellé, on ne peut se permettre de se promener. Il y en a qui se promènent dans les choses spirituelles, Juan. Hakuna Matata, nous ici, sans aucun souci. Ne sais-tu pas qu'au plus tu t'élèves, au plus ta conscience est élevée, au plus ta conscience est consciente de Dieu, au plus tu t'exposes à la justice de Dieu. Je vais le répéter, au plus tu as conscience de Dieu, au plus tu as conscience de sa parole et de ses vérités, au plus tu exposes ta propre conscience à la justice de Dieu. Regardez ce que nous dit Jacques. T'es acquis? Amen. Si tu comprends ce mécanisme, je m'en vais content, je vais suer, mais pour quelque chose. Alléluia. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Bien que dit que personne en présence de la tentation, ne dise c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, les mauvais désirs, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché, celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. Lève ta main, Dieu fort, gloire à Dieu. Lève fort et puissant, alléluia. Aïe. Savez-vous qu'il ne peut pas y avoir de tentation s'il n'y a pas un sujet de tentation? Je vais m'expliquer. Il ne peut y avoir de tentation s'il n'y a pas un sujet pour lequel le tentateur puisse nous tenter. Hein? Silencio. Alléluia. Si nous sommes en communion avec Dieu, si notre esprit est en communion avec Dieu, si véritablement, alléluia, nous sommes en communion avec notre Seigneur, si nous avons été, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, régénérés, nos consciences ont été purifiées. Et c'est ce qu'on va voir, il y a des textes, alléluia, de la parole, on va les regarder. Mais si notre conscience a été purifiée, alléluia, et si notre conscience est éclairée quant à la vérité de la parole de Dieu, si, je dis bien si, nous sommes en communion avec le Seigneur, nos pensées doivent être quoi? Gardées. Alléluia, attachées aux vérités de la parole de Dieu, aux vérités de notre Seigneur. Mais s'il y a un sujet de tentation, alléluia,
s'il y a quelque chose qui vient comme l'arbre au milieu du jardin, quand on sent que t'en as qui. Satan parle avec Ève dans Genèse. Et il utilise, il tord le sens et les propos que Dieu avait donnés à l'homme. Dieu a-t-il vraiment dit Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez pas manger des arbres du jardin? Il voulait connaître l'emplacement. Il voulait savoir où était l'arbre. Il savait qu'il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il savait que Dieu avait bien interdit. Il avait donné un ordre, alléluia. Mais il ne savait pas quel était cet arbre. Amen. Il fallait qu'on lui dise où était l'arbre. Et lorsqu'elle va répondre, elle va dire, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui qui est au milieu du jardin. Amen. Il lui fallait le sujet de tentation pour pouvoir la tenter. Et croyez-vous qu'il a changé de tactique avec nous? Croyez-vous qu'il a changé de tactique quand il a pu faire tomber, alléluia, Adam et Ève avec cette même tactique? Croyez-vous qu'aujourd'hui il a changé de tactique? Oui, le péché a évolué. Il a grandi sous toutes les formes, dans beaucoup de sens. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un fondement et un mécanisme nous concernant, et dans lequel nous pouvons fermer la porte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je ne permets pas à Satan de venir me tenter en me conservant devant le Seigneur, en conservant une conscience pure, en le rechassant quand il vient avec de mauvaises pensées, alléluia. Si je ne lui donne pas de sujet de pouvoir me tenter, il ne me tente pas. Il m'attaque, oui, il y a des tribulations, des difficultés. Mais cela n'est pas pour moi un sujet de tentation. La tentation, c'est ce que nous dit Jacques, ce n'est ni plus ni moins que ce que nous avons déjà convoité. Chacun est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Lève ta main, Dieu, faut gloire à Dieu. Lorsqu'on se relâche dans nos vies spirituelles, c'est que déjà il y a des choses dans nos cœurs qui ont pris une place plus importante que la lutte pour laquelle nous avons été appelés. Nous avons oublié déjà ce que nous sommes aux yeux de Dieu, des rois et des reines. David a oublié sa position. Il a oublié qu'à ce moment-là, il n'aurait pas dû être là, dans le palais, dans la terrasse, à se prélasser. Il y a un danger à rester passif dans la dimension spirituelle. Il y a un danger pour ceux et celles qui ont été éclairés, qui connaissent Dieu, que leur conscience rend même témoignage de l'existence de Dieu. Il y a un danger à ne plus être en guerre. C'est qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, Juan. Écoute-moi bien. C'est qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui vont venir voir la lumière. C'est qu'il y a certaines convoitises, certaines pensées qui sont dans le cœur, que Satan veut utiliser quand on se relâche, quand on croit que dans la dimension spirituelle, et quand nos consciences ont été éclairées, on croit qu'on est inatteignable, Juan. On croit qu'on a déjà gagné. Il y en a qui ont déjà la couronne du vainqueur. Ils croient que la couronne leur est réservée. Ils croient que ça y est, ils sont sauvés, qu'ils n'ont plus rien à faire. Si le Seigneur revient, je m'en vais au ciel. Non, détrompe-toi. Ça veut dire qu'il y a longtemps que tu as oublié que tu es en lutte et en guerre perpétuelle. Tant que tu seras dans ce corps, tu tendras toujours vers le péché. Ta chair tendra toujours vers le péché. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Elle est inimitié avec Dieu. Il n'y a pas d'accord. Nous avons malheureusement hérité d'une nature pécheresse qui tend sans cesse vers le péché. Mais je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que Christ, alléluia, au travers de la crucifixion de Jésus, au travers de sa résurrection, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pouvoir aussi d'être des hommes et des femmes nés de nouveau, une nouvelle naissance, de nouvelles créatures, et participants, dit Jean, même participants à la nature divine de Dieu. Que bueno, hermano, qu'il est bon de savoir notre position et notre identité dans le Seigneur. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Alléluia.
Hébreux chapitre 10 et verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. J'aimerais que tu notes, cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quels sont ceux qui sont là? Amen. On commence à bâtir. Amen. Amen. On va poser une brique et doucement. Alléluia. Et si le frère, l'ancien, veut continuer derrière, moi je reste ici jusqu'à midi. Devant le Seigneur, ça ne me gêne pas. Je suis en guerre, hermano. Le temps, à moi, il m'importe peu. Gloire au Seigneur. Il y a des personnes qui sont avec le temps. Ils te mettent la figure, ils se fâchent, ils s'en vont. Si tu es fâché et énervé, rentre chez toi. Tu n'as rien compris. Ici, on est en guerre. Alléluia. Moi, je suis en guerre. Les va se guerre. Alléluia. Je veux des guerriers avec moi, des soldats. Ceux qui veulent fuir le campement, vous êtes libres de le faire. Nous, on est là pour... Alléluia, combattre. L'adversaire ne voudrait pas qu'on prêche ces choses-là, mais il faut qu'on le sache. Alléluia. Il y a le que dit Shaki. Amen. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. En d'autres termes, ça veut dire que quoi? Qu'une mauvaise conscience affecte le cœur. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Ça veut dire qu'une mauvaise conscience affecte, souille le cœur de l'homme. Est-il ici ou non? Ce sont ceux qui sont là. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand Jacques nous dit, alléluia, que chacun est amorcé, attiré par sa propre convoitise, dès le moment où il a convoité quelque chose, il est en train de révéler à l'adversaire, au tentateur, un sujet pour pouvoir le tenter. Alléluia. Mais tout commence à partir de où? De la conscience. Quand on se met en acquis. La conscience, premièrement, c'est la conscience qui est affectée par les mauvaises pensées. C'est à ce niveau, à ce premier niveau, alléluia, que nous devons déjà commencer à lutter pour conserver nos cœurs purs. Alléluia. Il faut que d'abord notre conscience commence à lutter. Alléluia. Il faut que notre conscience soit purifiée. D'abord, c'est notre conscience qui est affectée, qui est ensemencée. Et tant que cela n'est pas descendu au cœur, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais quand elle descend au cœur, alléluia, alors là, mes frères et sœurs, cela donne naissance. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Cela donne naissance à quelque chose. Hey. Amen. Là, on parle. Amen. Car la pensée, alléluia, n'est pas vaincue par notre conscience. Elle descend, cette même pensée, au cœur. Et elle est comme ensemencée, et jusqu'à son plein développement. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Jusqu'à son plein développement, comme une certaine grossesse. Comme une femme enceinte. Amen. Comme cette femme de Sheba, qui fut enceinte au travers d'une relation illégitime avec David. David a vu Beersheba. Il était sur la terrasse et il regardait. Et là, il a vu une femme se baigner. Elle était certainement, je vous donne pardon, nue. Et très belle. Satan ne viendra jamais avec quelque chose que tu n'aimes pas. Satan viendra avec quelque chose que toi tu estimes belle. Ce qui te plaît. Ce qui, en d'autres termes et entre guillemets, te fait craquer. Cette pensée, tant qu'elle est dans la pensée, on peut lutter avec elle. Mais si elle descend au cœur, quoi, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle conçoit. Comme una pregnaola, il soupiro perdon. Comme une femme qui tombe enceinte. Et quand cela est amorcé, tôt ou tard, écoutez bien, hein, tôt ou tard, cela va donner naissance à quelque chose qui s'appelle péché. Amen. Ah, je parle avec quelqu'un. Hébreux chapitre 9, verset 14. Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore plus puissant, beaucoup plus puissant. Et en effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Alléluia. Qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ, au travers de son sang, alléluia, il s'est offert comme une victime expiatoire, et au travers de son sang et de sa résurrection, il nous a donné justement la possibilité, alléluia, que nos consciences soient purifiées. Il a opéré cela dans le but que nos consciences, qui autrefois étaient abîmées, dit c'est qui? Abîmés par nos mauvaises actions, c'est-à-dire parce que nous commettions des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu,
qui était contraire au Seigneur, qui était en complète désobéissance et désaccord avec Dieu. Notre conscience était animée, justement, par rapport à ce fait. Mais Christ, qui est mort une fois pour les péchés, son sang a purifié nos consciences. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pour que nous puissions servir Dieu. J'aimerais te dire une chose ce soir. Dans quel état est ta conscience? Dans quel état est ta conscience? Ta conscience a-t-elle été purifiée par le sang de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Si ta conscience a été purifiée par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, alors oui, tu es apte à servir Dieu. Mais si ta conscience est souillée, par rapport à quoi? Si ta conscience est abîmée, souillée, par rapport aux actes que tu commets, et qui ne sont pas d'accord avec Dieu, alors elle n'est pas purifiée. Quantos sont les Tanakhi? Cela veut dire que cette conscience est un terrain fertile pour Satan, que l'Éternel le réprime. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Ça veut dire qu'il a encore accès. Il a encore accès à ta conscience. Il a encore accès, alléluia. Et il sait très bien que ta conscience, elle est corrompue, affectée, abîmée par la désobéissance de tes propres actes. Amen. Tu es hablando con alguien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Pour quel venir ta note? C'est pourquoi je suis venu ce soir. Pour te rappeler qu'il y a une guerre, et une véritable guerre avec toi-même. Et que les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. Quantos sont que t'en as qui? 1 Timothée 1,19. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Je vais le répéter. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, c'est-à-dire de leur propre conscience. Ils se sont libérés. Ils se sont, en d'autres termes, débarrassés. Croyants, hein, bien sûr. Se débarrasser de leur propre conscience. Affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ces avertissements. Et leur foi a fait naufrage. Quels sont ceux qui sont là? Amen. Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Aïe, aïe, aïe. Il y a un mécanisme dans tout ça. Il y a une façon d'opérer. Mais quand on ne le sait pas, on se laisse gagner. Il y a des personnes qui ont évincé leur propre conscience. Ils ont voulu s'affranchir, se libérer, parce qu'ils se sentaient esclaves de la vérité de Dieu. Ils ont voulu aller et se laisser porter par leurs propres désirs et leurs propres passions. Aïe, quels sont ceux qui sont là? Romains, chapitre 9 et verset 1. J'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je dis est la pure vérité. Le Christ le sait, et ma conscience éclairée par le Saint-Esprit me le confirme. Je sais si, no sé, Juan, ¿estoy hablando con alguien, Juan? ¿Estoy hablando de verdad con alguien? Tengo miedo, de verdad. Je suis venu pour faire la guerre. Moi, je suis venu pour faire la guerre, mes frères et sœurs. Je suis en guerre avec moi-même. Automatiquement, voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prends-tu conscience que la guerre, la véritable guerre, elle commence d'abord en toi? Alléluia. Vois-tu comment les choses opèrent dans la dimension spirituelle? Quand nous croyons nous avons nous-mêmes affranchi de cette, justement, conscience qui a été purifiée. Nous retombons dans notre première condition. Et notre propre conscience qui a été éclairée par le Saint-Esprit nous le confirme. C'est-à-dire que l'état de notre conscience est confirmé par le Saint-Esprit. Et notre propre conscience nous le témoigne. C'est comme si le Saint-Esprit poussait notre conscience à nous accuser, à nous reprendre, à nous faire voir que nous ne sommes plus dans le coup, que nous nous sommes trompés, qu'on n'est plus dans la bonne direction, qu'on n'est plus en train de lutter la bonne guerre. David a vécu cela. David a vécu cela lorsqu'il a commencé à convoiter cette femme. Il a donné un sujet de tentation à l'adversaire. Il lui a montré que cette pensée était dans son cœur. Le désir de cette femme était déjà dans son cœur. Il avait convoité cette femme. Il a désiré dans son cœur. Il a voulu pour lui. Il y avait déjà là une porte ouverte pour que le tentateur vienne et le fasse succomber. Mais ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas à ce moment-là. C'est que bien avant, cela était dans le cœur de David. Il lui fallait juste qu'il le révèle. Il fallait juste qu'il le manifeste par un acte qui était simplement de regarder.
sais pas si je parle à quelqu'un. Ah, Romains 2,15. Ils démontrent par leur comportement que l'essence de la loi est gravée dans leur cœur. Leur conscience et leur discernement moral en témoignent. Alléluia. De là, ces raisonnements par lesquels on se cherche des excuses. Ces pensées qui tantôt accusent, tantôt absolvent. De là aussi, ces jugements qui approuvent ou condamnent la conduite d'autrui. Ah, qu'est-ce que tu as diciendo aquí, Juan? Seigneur. Oh, Dieu. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ici, la parole de Dieu nous dit que notre conscience, alléluia, c'est très bien que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. C'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. Quand une conscience a été éclairée, Juan, alléluia, c'est que la loi de Dieu a été inscrite, gravée dans le cœur. Ça veut dire que nos décisions, ça veut dire que toute pensée, alléluia, qui naissent dans nos cœurs sont sous l'inspiration de l'Esprit, parce que notre conscience, alléluia, a été purifiée. Ah, Yolando Coral aquí. Alléluia. Ah, alléluia. Mais le problème, il est là. C'est que quand nous commençons à convoiter certaines choses et que certaines choses s'éveillent, alléluia, alors tout à coup, il semblerait qu'on veut s'affranchir de notre propre, alléluia, conscience, de la bonne conscience, de celle qui a été éclairée par le Seigneur. Il semblerait qu'on a une contradiction. Elle est en train de nous reprendre, mais on ne veut pas croire. Non. Parce que le désir, tu comprends, il est trop fort maintenant. Ce que je convoite, ma convoitise, elle est trop grande. Le sujet de ma tentation, elle est trop grande. Il est en train déjà d'avoir conçu. Au point que maintenant je me cherche des raisons, les raisonnements. Alléluia. On se cherche des excuses, des pensées qui nous viennent pour non mais c'est pas trop grave, finalement j'ai rien fait encore, mais non mais c'est pas, j'ai pas encore péché, j'ai pas péché pour autant, et on essaie de se justifier. Notre raisonnement commence à lutter. Avec quoi? Notre conscience éclairée. Il y a une lutte qui s'instaure au niveau de nos pensées. Et cette conscience qui a été éclairée, mes frères et sœurs, on ne peut pas s'en libérer. ¿Lo podemos, Juan? No se puede. Pierre dira que nous avons reçu une semence impérissable. Je vais le répéter. L'apôtre Pierre dira que nous avons reçu une semence impérissable. Selon les traductions, éternelle. Éternelle. La semence de la parole de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu que nous avons reçues en nous comme une semence ont plus que grandi. Elles ont fini par quoi? Par nous convertir. Elles ont fini par quoi? Alléluia. Par apporter une forte conviction et purifier même nos consciences. Voilà pourquoi cette conscience éclairée, tu ne peux pas l'éteindre. Voilà pourquoi cette conscience éclairée, tu ne peux pas la renier. Tu ne peux pas t'en affranchir. Non, elle est là, elle te reprend. Elle est sans cesse sa contradiction lorsque tu t'égares, lorsque tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Même si tu veux l'occulter, tu veux t'en affranchir, tu veux la repousser. Elle est là pour te rappeler encore les vérités de Dieu inscrites dans ton cœur. Ce que tu as reçu est impérissable. Ce que tu as reçu est éternel. Tu ne peux occulter les vérités qui t'ont affranchi. Tu ne peux retomber toi-même, alléluia, sous l'esclavage. Oui, une forme volontaire de vouloir être dans les chaînes, mais cette conscience, elle te suit. Amen. J'ai été dans le monde, j'ai connu Dieu, je me suis séparé de Dieu, j'étais dans la solitude du péché, mais mon âme témoignait. Ma conscience me reprenait, qu'il y avait un profond désir d'être auprès de Dieu. Il y avait un manque, il y avait un vide, une nécessité. Il y avait une insatisfaction, un malaise, une tristesse en moi. Parce que la semence que j'avais reçue dans mon cœur, elle était tellement profonde, tellement ancrée en moi, que l'Esprit de Dieu, alléluia, malgré que j'étais dans un état de péché, ma conscience me pourra à penser. Je vous demande pardon, je fais un aparté, un aparté, on dit un aparté. Je fais un aparté. Dans le monde, j'ai dealé. J'ai été un dealer dans le monde. Pendant 11 ans de ma vie. Et c'est fou. Ce que je vais vous raconter, peut-être ce soir, peut-être que ceux qui vont nous voir vont dire, mais c'est une folie ce qu'il est en train de dire. Et pourtant, Dieu m'est témoin, il est présent, que c'est une vérité. J'étais en train de vendre de la drogue. Et entre-temps, je chantais des cantiques. On était avec un piano renfermé dans un appartement et on guettait par la fenêtre. Pour que dès qu'il y avait un client, on descend à faire, je passe sur les détails. On parlait de Dieu toute la journée, mais on était complètement drogués. Comment pouvez-vous m'expliquer ça?
Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main de fort, gloire à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Alléluia. Hermano, la semence que nous avons reçue, elle est éternelle. Nos propres consciences aujourd'hui sont exposées à la justice de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare que tout homme devra fléchir genou. Tout homme devra rendre des comptes à Dieu. Aïe, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que tu es en guerre? Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit du cœur maintenant. On parle de la conscience, hein? Comment elle peut arriver à lutter avec nos propres pensées et comment on se cherche des excuses avec nos raisonnements pour refouler cette vérité qui est en nous, qui est notre conscience purifiée et qu'on ne peut plus éteindre, mais qui est là sans cesse à nous rappeler que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. David était sur ce point-là. Il savait qu'il venait de succomber et qu'il avait donné justement la possibilité au tentateur de le tenter parce qu'il avait mis en lumière quelque chose, un sujet de tentation. Et ce sujet de tentation était là depuis longtemps. C'était pas Bercheba, c'était ce désir qu'il avait d'avoir, je vous demande pardon, des relations avec des femmes. C'était l'adultère qui était déjà dans son cœur. Quand on se met en acquis. Matthieu, chapitre 15, verset 19. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Proviennent. Selon les traductions, que naissent. Quand on est en acquis, on parle toujours de naissance. Que naissent, qui sait? Les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Quand on est en acquis. Matthieu 13, 19 nous dit, chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Je vais rappeler cette phrase qui est très importante parce qu'elle a un rapport direct avec ce qu'on est en train de parler. Alléluia. Dice, chaque fois qu'un homme entend le message du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas touché, qui n'est pas heurté, qui n'est pas molesté, qui n'est pas ensemencé par la parole de Dieu, qui n'est pas ensemencé par la loi de Dieu, par le gouvernement de Dieu dans son cœur et dans son être, quand il n'est pas heurté par cela. Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le malin accourt de ces moments. Le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Est-ce que vous suivez? Lève ta main, il faut gloire à Dieu. Fort et puissant, alléluia. Je vais dans les temps, Juan. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 21. Ils ont eu conscience de Dieu. De qui il est en train de parler? À qui? Pardon. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Alors, écoutez bien, ils se sont perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence et leur cœur s'est dégradé. Et leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Un dernier, Juan, sur le cœur. Romains chapitre 2, verset 5. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite, soi-disant irréprochable. Je le répète. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite, soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te serait payée en entier au jour de la colère et du jugement lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Alléluia. Qu'est-ce que ces passages sont en train de mettre en relief? Alléluia. C'est que ceux qui ont connu, ceux qui connaissent le Seigneur, que leur conscience dit qui? C'est le texte juste au-dessus. Ils ont eu conscience de Dieu.
Ils ont su qu'il existait. Quels sont ceux qui sont conscients à ce point? Non, tu es dans le bon anglais. Quels sont ceux qui sont conscients à ce point? Je veux voir les mains. S'il vous plaît. Cassie, toi, vous êtes tous à ce point. Crois, je ne me suis pas trompé. Et Dieu non plus, hein, c'est lui qui inspire. Ils ont eu la conscience. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Cela veut dire que tout ce qu'on vient de dire, ça te concerne. Crois-tu que Satan va venir te tenter avec quelque chose que tu n'aimes pas? Beersheba. Qu'est-ce qu'était réellement Beersheba? Qu'est-ce qu'elle représente, Juan, Beersheba? En réalité, qu'est-ce qu'elle est? Aquí viene lo mejor, Juan. Qu'est-ce qu'elle représente? Dans tout ce mécanisme, Juan, qu'est-ce qu'elle représente? Ni plus ni moins. Quand ta conscience, alléluia, est affectée, abîmée, corrompue par des actes qui vont contre Dieu, alléluia, et que certaines choses, alléluia, certains désirs commencent à naître et qui sont descendus au cœur, Beersheba, ce n'est plus ni moins que la mise à nu de ce qu'il y a déjà dedans toi. El diablo viene y lo manifiesta, Juan. ¿Qué cosa? Tanto alimental. On a tellement alimenté ces choses dans nos cœurs, on les a tellement enfouies en nous, en luttant d'une façon, mais tout en les désirant, Juan. Qu'à un moment donné, on montre à Satan ces choses. Et quand lui s'intègre, quand il est au courant de ces choses, vous savez ce qu'il fait? Il les sort de nos cœurs en quelque sorte. Et il les manifeste palpables, consommables. Il rend consommable le péché à un point irrésistible et dont tu ne peux plus résister parce que cela t'a déjà vaincu. Et donc ça passe à David. C'est ce qui s'est passé avec David. Satan lui a montré, ni plus ni moins, sa propre convoitise, mais personnifiée. Beersheba, ahí, la tiene ahí, ahí la tiene, ahí está tu pensamiento, voilà ta pensée, elle est là. Elle est belle, hein? Souris, hein? Elle est belle. Hein? Au départ c'était une pensée, mais là, du coup, c'est un microphone. Au départ, c'était une voisine. Au départ, c'était une passante, une boulangère, une infirmière. Au départ, c'était quelqu'un que tu regardais dans un tas comme ça, et puis d'un coup, c'est plus elle, c'est plus la vilaine du village. C'est Cindy Crawford que Satan te met devant. C'est ce que tu dois, tu craques devant. Si tu craques devant l'infirmière, qui est moche, imagine devant Cindy Crawford. Il n'en reste pas moins que c'est une vérité. Amen. Il n'en reste pas moins que c'est une vérité. Satan est capable de matérialiser le péché quand il a déjà été consommé dans ton cœur. Il rentre et il met à nu, dis-moi bien, à nu ta pensée. Il la manifeste pour que tu la consommes. Amen. Beersheba, que l'Éternel réprime. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 25, et je vais finir avec ce texte. Les secrets de son cœur sont mis à nu, ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Je vais le répéter. Les secrets de son cœur sont mis à nu, ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Voyez-vous, devant la présence de Dieu, l'année de même, nos pensées les plus intimes qui sont dans nos cœurs, les secrets qui sont dans nos cœurs sont mis à nu également. On est dans 1 Corinthiens chapitre 14, Juan. On est en train de parler de la prophétie, le Seigneur, qui met à nu et qui découvre les secrets du cœur. Et il les met à nu, il les dévoile, les pensées les plus intimes. Juan, ça veut dire que si Satan est capable de voir ces choses en nous, à plus forte raison Dieu. Si nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes, ces mécanismes reviennent automatiquement. ¿Me está escuchando ahora?
Si nous cessons de lutter avec nos propres personnes, notre vieille nature qui est encore là et qui voudrait faire surface, si on n'a pas compris que la lutte elle commence d'abord avec nous et que cette année nous sommes en campagne, que nous sommes en guerre avec nous-mêmes et que la révision des territoires, ce n'est pas la vie de la sœur, du frère ou le problème ou le scandale de Pierre-Paul Jacques. Non, c'est moi-même, c'est ma vie dans laquelle je dois surveiller. C'est les territoires que Jésus a conquis dans ma vie que je dois garder intacts. C'est ma conscience qui doit être gardée pure et en communion avec Dieu. Cette année, Dieu t'appelle à lutter avec toi. À ne laisser aucune parcelle de ta vie occupée par Satan que l'Éternel le répète. À commencer à rentrer en guerre, à lutter avec toutes les petites choses qu'il y a dans ta vie. À commencer à lutter, tu vas sortir de cette dimension de ma vie. Tu vas sortir de telle ou telle chose de ma vie. De ce mensonge que je pratique quotidiennement. De ma situation sociale, de ma situation en tant que chrétien, de ma position dans l'église et dans le corps de Christ. Il va falloir que tu sortes de ma vie. Il va falloir que tu lâches certaines dimensions, certaines parties, certaines parcelles, certains domaines de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde de cesser de lutter. Moi, je suis en guerre, et je le dis à l'église, nous sommes en guerre. Cette année est une année de quoi? De quoi? De victoire, de bataille, peut-être de défaite, peut-être de souffrance, parce qu'il n'y a pas de guerre sans défaite, Juan. C'est ce qui fait la guerre, c'est ce qui nous forge. Mais quand on a la mentalité d'un guerrier, on est prêt à braver. Quand on a la mentalité d'un guerrier, qu'on est conscient que nous ne combattons pas, alléluia, par nos propres forces, mais nous combattons, alléluia, parce que nous avons plus que la victoire en Jésus-Christ. Quand nous savons que l'Éternel des armées est avec nous, quand nous savons que le Saint-Esprit nous accompagne et lutte pour nous, alléluia, alors nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous partons, alléluia, mais déjà convaincus que nous avons la victoire. En nous, il n'y a pas la pensée de la défaite. Je ne pense pas à la défaite cette année. Moi, ma vie, elle est couronnée de succès cette année. Les frères et sœurs qui sont avec moi, ils le savent. Cette année est une année de guerre. Una guerra de verdad. Se lever contre toutes les manigances, toutes les stratégies que Satan a mis en place, cette année on va les déjouer. On va le poursuivre, on va le chasser de l'âme du Seigneur. On va le traquer dans l'esprit, au travers de la prière, au travers de notre communion, de notre union, au travers de l'amour, au travers du témoignage, au travers de la prédication, au travers de nos actions. On va lui montrer qu'on est là pour établir le territoire de Dieu, la bannière de Jésus-Christ dans chaque dimension de nos vies. Amen. Quels sont ceux qui sont là? Amen. Je termine avec ce texte, Juan. C'est bien que je termine, mais je peux le très poisson. Vous me permettez un texte. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 21. Juan, que vois. Mes chers amis, et le que dit c'est Juan. C'est pas moi qui me dis ça, hein, c'est pas le discours de Macron que Dieu nous garde. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien. Ah, Juan, que vois. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. Amen. Je vais le reprendre parce que ce texte, je l'aime. Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, Seigneur, Juan, en tant que serviteur de Dieu, et je le dis devant la présence de Dieu, que moi-même, ma conscience me reproche des choses, Juan. Juan, delante de Dieu, et je suis sincère avec vous. Ici, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance, Juan. Alléluia. Pour nous adresser à Dieu. Savez-vous pourquoi? Alléluia. Parfois, il y a des personnes qui ne s'adressent pas à Dieu, qui ont des difficultés à s'ouvrir véritablement dans une vraie communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que leur propre conscience continue à les accuser et à leur reprocher des choses. On est conscients tous de ce qui déplaît à Dieu dans nos vies. Mais quand cette conscience elle est purifiée, quand nous venons, alléluia, au pied de la croix, quand nous demandons pardon à Dieu et que nous luttons justement avec nos pensées, nos désirs et nos passions, au point que nos consciences soient hermétiquement fermées à toutes sortes, alléluia, de convoitises personnelles, nous gardons nos cœurs. C'est ce qui dira le Proverbe 4, alléluia. 4, 23, garde ton cœur par-dessus toute autre chose, car de lui émanent les sources de la vie. Alors ce soir, j'aimerais juste te dire, est-ce que dans ta conscience, il y a des reproches? Est-ce que ta conscience ce soir ne te reproche rien? Juan.
si tu veux être plein d'assurance pour t'adresser à Dieu ce soir, mets-toi en règle avec le Seigneur. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Reconnais que tu as besoin, encore une fois, de re-rentrer en lutte avec toi-même. Reconnais, alléluia, devant le Seigneur, qu'il y a des actes qui corrompent. Des actes qui font que ta conscience est altérée, abîmée, affectée par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous luttons. Nous ne sommes que des hommes et nous luttons avec certaines choses. Et nous demeurons fermes. Et nous pouvons nous adresser avec assurance devant le Seigneur parce que nous reconnaissons par notre propre conscience qui rend témoignage que nous sommes des misérables et que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Alors je pose la question, pouvons-nous nous prélasser? Pouvons-nous nous relâcher? Non, nous devons veiller. Veiller sur nos consciences, veiller sur nos cœurs, veiller mes frères et sœurs. Se tenir à la brèche cette année et dire Seigneur, je me suis mis en campagne. Dès ce soir, je rentre en guerre, Seigneur. Je veux que ma conscience de nouveau puisse me rendre témoignage, alléluia, et m'adresser à toi avec une pleine assurance, Seigneur, sans qu'il n'y ait aucun reproche de ma propre conscience, mais que ma conscience soit pleinement éclairée, purifiée et en pleine communion avec toi, pour que rien ne soit ensemencé dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Fermons nos yeux, prions, Seigneur. Père, je veux te bénir, te rendre grâce, Seigneur. Parce que l'adversaire voudrait qu'on se relâche. L'adversaire voudrait, Seigneur, qu'on perde de vue le pourquoi tu nous as appelés à la grâce. Pour le pourquoi, Seigneur, tu as payé le prix à la croix et tu nous as rachetés. Tu l'as fait, Seigneur, dans le but, Seigneur, de faire de nous encore des témoins jusqu'aux quatre extrémités de la terre. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ de réveiller en nous le désir pleinement, complet, Seigneur, de pouvoir encore une fois rentrer en guerre, Seigneur, et bien avec nous-mêmes, Seigneur, d'abord. Parce que, Seigneur, si nous perdons de vue la lutte pour laquelle nous avons déjà commencé, Seigneur, à marcher durant un certain temps et qui peut-être nous avons relâché, Seigneur, nous te prions que ce soir, des cœurs, Seigneur, des cœurs qui sont présents puissent de nouveau prendre conscience qu'ils n'ont plus le droit ni le temps de se relâcher, mais qu'ils doivent sortir en campagne durant cette année pour conquérir des territoires qu'ils ont peut-être perdus et qu'à nouveau leur conscience, Seigneur, soit purifiée par ton sang. Seigneur, que chacun de nous se repente, que chacun de nous vienne à toi, Seigneur, et que chacun de nous reconnaisse qu'il dépend, Seigneur, de ta grâce. Qu'à toi ce soir, Seigneur, soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, je te dis merci, Papa. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. A Dieu soit la gloire pour sa parole, frères et sœurs, su palabra es clara, bendito sea el nombre del Señor. Je voudrais seulement dire deux mots après la prédication, no predico del hermano, porque el hermano tu peux, mon frère. Tiene muchas más cosas a decir tu peux, mon frère. El martes que viene. Mais c'est vrai que c'est un thème important. Vous savez, ce sont des choses à laquelle, comme l'hermano dit, il a mis l'accent surtout sur le combat, sur cette bagarre que nous avons de façon quotidienne. Il y a trois choses, frères et sœurs, importantes à savoir, c'est que nous avons à combattre, comme a dit l'hermano, avec nous-mêmes, avec le diable, hein, mais aussi avec le péché. Hein, ce sont trois domaines où nous avons à combattre, frères et sœurs, et c'est très important de ne pas, en tout cas, oublier cela, frères et sœurs, de nous focaliser sur ces choses-là, ou sinon nous serons perdants. Amen. Soyons conscients, frères et sœurs, que si justamente nos llevamos esta cosa a una lucha verdadera, en compañía del Cristo, hermano, nous avons perdu le combat. Je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que Dieu dans la Bible est appelé l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, frères et sœurs, se bat avec nous. Il est avec nous, frères et sœurs. Et dans ce combat, il est l'Éternel des armées. Béni soit le Seigneur. Moi, je crois ici à Toulon et puis dans toutes les régions de France et dans le monde entier, eh bien moi je crois que Dieu a une armée, ce sont des hommes et des femmes qui aiment Jésus, des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui se battent pour sa cause, alléluia, et pour le nom de Jésus. Bendito sea le nom du Seigneur. Puis autre chose que je voudrais souligner, peut-être lisez-le ce soir, il y a deux chapitres importants. Il y a l'homme qui vit selon la chair, avec toutes les conséquences que ça comporte. Je vous invite à lire, frères et sœurs, Romains chapitre 7. Et j'espère que nous sommes passés du chapitre 7 au chapitre 8. Je vous demande de lire chapitre 8, qui nous présente la vie de l'Esprit. C'est deux chapitres importants, et vous allez voir que l'homme qui vit avec son péché,
et qui vit comme c'est sous le gouvernement de sa propre chair. C'est un homme triste qui est abattu, frères et sœurs, parce que le péché nous rend malheureux. Hein. Et quand on vit selon l'esprit, nous sommes des hommes libres, nous avons une bonne conscience. Que el Señor sea bendito por este tema, hermano. Et je sais que mardi prochain, frères et sœurs, nous serons encore enrichis dans le domaine. Mardi prochain, on commence la première campagne. Et, comment dis-tu? Mardi prochain, on commence la première campagne. Mardi prochain, le frère nous dit qu'il commencera la première campagne. Qu'il dit amen. Yo veo esta noche, je veux dire merci à José, bendito sea el nombre del Señor, amen. Vous savez que con José nous arrosamos esta comunión fraternelle juntos, que sea con el Chato, que sea con el Louis, et puis d'autres frères aussi. Vous savez que nos églises, nous travaillons ensemble, frères et sœurs, nous plaisons à travailler ensemble, et c'est vrai que notre communion fraternelle, ma communion fraternelle pour José, alléluia, elle est sincère, et je me mosso. De trabajar con él, bendito sea el Señor. Voilà, merci Seigneur, frères et sœurs. Mardi prochain, on s'est à nous sortons pour nous apporter finalement un peu la suite. Hein, c'est une série de prédications qui va être apportée pendant encore 2 mardis. Talayaki. Alors, frères et sœurs, soyons fidèles, bien sûr, mardi, et pour honorer aussi le frère qui se déplace, qui vient nous apporter la prédication de l'évangile. Et vous avez vu aussi qu'il y a aussi des frères qui se sont déplacés pour nous témoigner de cette communion fraternelle. Que le Seigneur nous bendiga al medio de nosotros, que Dieu leur fasse du bien. Merci Seigneur, el José tiene una iglesia muy hermosa allí en Saint-Joseph. Et puis il y a une ambiance extraordinaire, une bonne ambiance spirituelle. Je sais que plein de choses se passent là-bas. Merci Seigneur. Lundi 29, il y a la venue de Jean-Marc Tobois. Alors lundi prochain, Dios te había dit, hermano y hermana, porque viene el cuñado de el siervo Edouard Kowaski. Son beau-frère n'est ni plus ni moins que le frère Jean-Marc Tobois. Hein, tout le monde connaît Edouard Kowaski, avec lui il n'y a pas longtemps, antes que enfermo. Et c'est son beau-frère. Et son beau-frère, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui est hors norme. Il a fait la traduction de la Bible à Colombe en 1977. Et là, il a terminé une nouvelle traduction de Bible avec Bernard Vacheron. Voilà. Qu'il dit amen. Donc c'est un docteur, en fait c'est un ministère de docteur, le docteur de la Bible qui est enseignant, frères et sœurs, et qui va nous apporter sur le thème la venue de l'Antichrist, comment ça va préciser pour eso. Il va nous l'expliquer, c'est une mini-conférence. Et je suis sûr qu'on va se faire beaucoup de bien. Moi, je serai là-bas, mais il est très pas ceux qui veulent me suivre, peut-être qui ont le moyen de locomotion. Ça commence à 19h. Ça commence à 19h. Alors, je sais qu'hier soir, on a eu une réunion de prière, on a déjà prié pour cette réunion. Et je sais que le Seigneur va parler. Eh bien, vous allez voir que, frères et sœurs, c'est très important de conocer ces thèmes où tout, justement, il y a des signes qui sont là, qui sont quasiment tangibles, pour des signes sur la venue de l'Antichrist. Et este hombre, que c'était l'érudit, la cosa como son, c'est le docteur de la Bible, il va nous expliquer ça. Si vous savez l'hermano Edouard Kowaski, eh bien, frères et sœurs, c'est encore différent, c'est plus profond, voire même. Il est écrivain. Voilà, c'est un écrivain, c'est un historien, c'est aussi un historien, c'est un conférencier, etc. Et su nombre de la palabra del Señor sabe lo que se dice. C'est pour ça que moi, l'année prochaine, les capiciens nous t'en dit. Bendito sea el Señor. Voilà. José, te doy gracias, hermano. Voilà, merci Seigneur. Est-ce qu'avant de partir, parce que peut-être vous êtes venus aussi pour qu'on prie pour vous, il est 10h10, on n'a pas trop dépassé, ça va. Est-ce que quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui ou pour elle? Pas pour moi, mais il y a 2 jours, mon frère il a fait une crise cardiaque. Il a survécu, mais j'aimerais pas pour lui parce qu'il est clair. Amen. Voilà, on va prier pour La ça. Joaquina también, la madre de Rosendo. Tu maman, d'accord, donc on va prier pour ta maman. Elle tire de l'affaire. D'accord. Mais bon, elle a besoin de la grâce. Elle a besoin de la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici au milieu de nous a besoin que l'on prie pour lui ou pour elle? Quelqu'un croit que Dieu peut le rétablir, c'est qu'il prend de ta bonne santé. On va se lever à notre place, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous raccompagne. Vendredi soir, notre réunion d'évangélisation à partir de 20h, le petit local est ouvert. Venez écouter la parole du Seigneur, nos privations, de la bénédiction de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est notre épée aussi pour combattre. Nous avons besoin de ces armes, comme on dit sur le ciel. Amen. Que nous puissions prendre toutes les armes de Dieu. On va demander à un frère, à l'hermano, Abraham, Abraham. On va demander à Abraham qu'il puisse invoquer la grâce du Seigneur. Alléluia. On remercie Dieu. Y vamos a orar para estas 2 personas.
la mano del Rosendo y el hermano de la Chouchou. Que Dieu les bénisse et que Dieu les assiste. On prie ensemble, frères et sœurs. Si vous avez quelque chose à présenter devant le Seigneur, levez votre main devant Dieu. Amen. Oh éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette soirée, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce aussi, Seigneur, pour une main levée, Seigneur Jésus. Tu vois que dans chaque main, Seigneur Jésus, c'est une unicité, Seigneur. C'est une œuvre présentée à toi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, nous croyons, éternel mon Dieu, que tu ne changeras pas, éternel mon Dieu. Tu es le Dieu qui nous guérira, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérira, éternel. Je t'en prie, éternel mon Dieu, que ta volonté se fasse, éternel. Ton civilisme, éternel. Que tu nous guérisses, éternel. Ton plein de moi, éternel. Et que ce soit, éternel mon Dieu, des témoignages qui vont ta gloire, éternel. Amen, Padre. Y el pueblo dice, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Voilà.